passe. Oh éternel, je me tourne vers toi. En toi, je me confie que mes ennemis tombent. Bonjour, bonjour et que Dieu nous bénisse. Je suis votre sœur Onseti, la sœur condamnée de Kindu Sona Merveille, membre confirmé de l'OPH, choriste international. Et nous allons vous présenter notre maman qui est avec nous, la sœur Goma Emilienne de la sous-section Nouvelle-Jérusalem numéro 7 de Paris. Elle va un peu nous dire ce que papa Emile a fait pour elle. C'est un grand témoignage car notre maman elle revient de loin. Et sans plus tarder, vraiment, nous allons l'accorder la parole. Pour plus de détails. Merci. Merci mon grand chef. Merci le peuple de Dieu. Je me présente, je suis la sœur Goma Emilienne, membre confirmé de l'OPH. Je vais pas essayer, mais je vais faire mon témoignage, ce que j'ai vu. Dama Ponga. Bon, ce que je peux vous dire, c'est en bref, mais quand même, il y a mes enfants. Si aujourd'hui je me trompe un peu, eux ils peuvent se rattraper. C'est que c'était un jour de dimanche. Un samedi, j'étais partie au marché. Je me suis dit, bon, je veux rentrer à la maison. C'est devant ma porte que le calabre m'avait eu. Donc je devais monter à la maison et je vois maintenant que ma tête tournait. Je ne sais pas pourquoi ça tournait, pourtant j'ai mangé avant de sortir. Maintenant, à un certain moment, je ne savais plus où je me trouvais. Parce que la tête n'allait pas bien. Parce que je me disais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand je fais souvent un effort, et puis parfois, c'est le diabète qui fait que, parce que je suis diabétique, qui fait que je ne puisse pas souvent être debout. Parce que là, j'ai faim. Pourtant, mais j'entendais quand même une voix qui disait « mets-toi debout, mais je ne savais pas si c'était qui. Après là, heureusement, c'était pas loin, c'était devant la porte. Les enfants sont venus. Il y a Bénédicte qui était là. Ils sont venus. Il dit, ah, mamie, il y a quelque chose de papa. J'ai dit, oui. Quand je dis comme ça, c'est fini, je ne parlais plus. Après, mais j'entendais un peu de loin. C'est comme on dit, il faut l'amener à l'hôpital. Il y a des voix qui disent, ah, il faut l'amener à l'hôpital parce que là, maman, ça ne va pas. Après là, je suis allée avec mes enfants. Et les autres qui n'étaient pas là, on leur a appelé qu'il y a maman qui ne va pas. Ils m'ont amené à l'hôpital. L'hôpital, là, à côté, là, c'est Gonesse, hein? Ils m'ont amené là-bas. Dès que je suis arrivée là-bas, mais j'entendais toujours les gens qui parlaient, mais je ne savais pas qui c'était là. J'entends là les gens qui disent, mais maman, ça ne va pas. Et maintenant, les docteurs se disputaient entre eux. Il y a d'autres qui disent, on va essayer de la réveiller. Il y a d'autres qui disent, mais c'est que mettre au monde, c'est bien. Avoir des enfants qui s'occupent de leur maman, c'est bien. Parce que si mes enfants n'étaient pas là, je ne sais pas qu'est-ce que... Parce que les médecins étaient pour me ranimer. Eux-mêmes, entre eux, ils se disputaient. Il y a d'autres qui disent, mais ça ne sert pas. Il y a d'autres qui disent, mais mes enfants qui disent, non, faites tout. Maman n'est pas morte encore. Mais ce qui m'a fait que je puisse me réveiller rapidement, c'est la voix de mes enfants. J'entendais les enfants, il y a d'autres qui disaient non.
Vous avez entendu ce que le médecin dit? Il y a d'autres enfants qui disent non. Maman, c'est pas fini. Maman ne va pas mourir. Maman va vivre. Après, comme eux maintenant, ils paraissent, c'est leur système de maintenant là, pour que la personne puisse être bien soignée, il faut qu'on te mette dans le coma artificiel. Mais tout ça, j'entendais comme si c'était des rêves. Je n'étais pas conscient. Mais j'entendais des gens qui se discutaient. Après là, j'ai dit, ce n'est rien. Je chantais au fond de moi, mais je ne savais pas quelle est cette chanson. Ça venait seulement sur la tête. Mais ce que, vraiment, vous allez m'excuser, je n'aime plus reprendre ce témoignage parce que c'était dur. Les enfants se sont disputés. L'autre là, Bradley, tout ça, ont couru. Eux, ils étaient déjà là depuis. Ils ont couru jusqu'à arriver à l'hôpital. Et mes jumeaux, vous connaissez, non? Bobo. Bobo a dit non. Maman, c'est pas l'heure de partir. Non. Maman, c'est pas maintenant. Non. Je ne suis pas d'accord. Après là, Bradley, qui fait la prière debout, il dit, mamie ne va pas mourir maintenant là. Non. Mamie doit nous voir avec nos enfants. Mais ce n'est pas que mamie va nous laisser. Et il y a une infirmière qui est arrivée là. Elle connaissait Bobo, le jumeau garçon. Mais en entendant, eux, ils étaient déjà là. Tous étaient déjà là. Il dit, la maman là, ce que les gens là disent là, et ce que les infirmiers disent là, la maman là ne va pas mourir. Mais moi, ça me faisait plaisir de vous entendre parler, faire la prière. Ce qui était bizarre. Moi, quand vous chantez là, moi, j'étais contente de vous entendre chanter. Après, la dame l'a dit. Ce que viennent dire les médecins là, n'acceptez pas. Je ne sais pas, c'était un blanc ou bien une marque, je ne sais pas. Ils étaient peut-être au nombre de combien, je ne sais pas. En entendant, moi j'étais dans le coma encore, je suis reparti encore dans le coma. Mais j'entendais de loin. Mais je ne savais pas qui était là. Après, ce qui est bien, c'est que Dieu ne nous laisse jamais. Papa Guémy est toujours avec nous. Parce que la personne que je voyais là, c'était Papa Guémy. Mais je ne savais pas, je me trouvais où? Je me dis, je me trouve où? Mais là, il y a Papa Guémy. Là, mais les chansons, oh, il joue des chansons. Mais j'étais dans le coma. Mais Marina, j'entendais la voix de Marina et Natacha. Les autres, eux, ils avaient peur de voir que je puisse mourir devant eux. Ils étaient un peu reculés derrière là-bas. Je me dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Comme je suis assistée avec mes enfants, tout ça, au fond de moi, je ne parlais pas comme ça, c'est au fond de moi. Je dis bon. Or, en entendant, quand je réfléchissais, donc Brazzaville était déjà au courant. Paris ici était déjà au courant. Que Maman Ngoma là-bas, ça ne va pas. Les enfants pleurent comme vraiment des petits enfants. Mais en tout cas, Maman Ngoma, c'est fini pour elle. Elle ne doit plus vivre. Après, deuxième coma,
quand je suis un peu encore. Mais en tout cas, Dieu ne nous laisse pas, hein, ce que je vous dis là. C'est que je sentais au lieu que d'être à l'hôpital, mais j'étais hospitalisée chez moi. Mais je suis chez moi. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais j'étais assistée. En tout cas, j'étais assistée. Les chansons que je chantais, je ne sais pas d'où ça venait. Mais je chantais au fond de moi. Après là, je laisse les enfants continuer parce que je sais pas. Merci. Bonjour mes frères et sœurs. Je suis la sœur Goma Natacha, membre orpheline de l'OPH. Donc, je vais prendre la suite. Ce qui nous est arrivé, les frères et sœurs le savent tous, mais surtout le deuxième coma. Parce que le premier coma, les médecins ont tout fait, le nécessaire pour réanimer maman. Et quand elle est sortie du coma, maintenant, il s'est passé que, bon, nous, on s'est dit que maman, ça va d'ici quelques jours. On l'a mis en service diabétologie, service de médecine interne. Donc, tout allait bien pour nous. Et là, deuxième jour après l'admission du service interne, mon frère m'appelle me faisant comprendre que là, maman, c'est plus possible. Donc là, c'est terminé, venez, on va dire au revoir à maman. On dit, mais comment ça, nous, on était le matin, tout allait bien, qu'est-ce qui se passe? On arrive avec mes enfants, donc qui ont pris la voiture, d'autres qui ont pris, on était en deux, il y avait deux voitures, mes enfants et moi-même, on arrive. Donc maman, on l'a mis dans une chambre, on la voit en train de respirer, c'est vraiment, on nous fait comprendre, c'est fini. Venez dire au revoir à votre maman, elle va partir. On dit, non, c'est pas possible, elle part pas. Au nom, le service de Réa nous a fait comprendre, donc ça c'est le médecin du soir, médecin du soir qui nous fait comprendre, votre maman nous a fait comprendre que si ça arrivait, on ne va plus la réanimer. On va la laisser partir, elle ne veut plus qu'on la touche. Moi je me suis dit, c'est pas possible. Maman, nous dans notre famille, on se bat jusqu'au bout. Ça ne s'est jamais produit chez nous, c'est pas possible. Bah écoutez, allez-y voir au service de Réa, vous allez voir les médecins, eux ils vont vous expliquer le pourquoi. Donc maman, on l'a laissée au premier étage avec Brigitte, elle vomissait du sang parce que normalement comme étant diabétique, donc elle a fait, je crois que c'était pour le diabète maman. Elle était en hypo, voilà, elle était en hypo. Donc eux ils ne savaient pas. Donc nous on descend au service Réa, de là on demande les médecins. Donc on nous a reçus dans une salle où on reçoit la famille pour leur faire comprendre que là, votre personne, vous la laissez. Donc on arrive, il y avait 3 médecins qui se mettent là, qui nous parlent. Donc il y avait moi, Bradley et mon frère Bobo. Le médecin qui nous explique qu'on ne peut plus toucher Madame Goma parce que si on la touche, en fait, ce que vous allez retrouver, ça ne sera plus votre mère. Ça sera, excusez-nous de vous dire le terme, comme un légume, et elle ne vous servira plus à rien. Donc, nous, on préfère ces soins-là de le donner à d'autres personnes qu'à le faire chez votre maman. Alors, on était en train de discuter, mais comment ça, Donc, on est parti chercher, Bradley n'était pas encore là au début, on est parti le récupérer. On parlait les médecins, on était en train, vraiment, c'était un combat. C'était comme moi, j'étais en train de regarder les médecins qui me regardaient, je me dis, là, on dirait il y a Satan qui veut vraiment que maman puisse partir. Donc, c'était comme ça, c'était un combat. Est-ce que la sœur Goma va rester avec nous ou elle va partir? Nous, c'était un combat avec les médecins. Non, vous ne pouvez pas, non, on ne peut pas tenir, on ne peut pas toucher votre mère. Nous, on ne peut pas. Les soins, ça ne sert à rien. C'est du gaspillage qu'on va faire avec votre maman. Donc, mais on a dit, mais d'où notre mère, elle a écrit pour que on ne la touche pas. C'est pas normal. Mais non, Madame Goma, on ne peut pas et tout ça. Nous, on a dit, ok, d'accord, faites. Même si on récupère notre mère, comme vous le dites, comme un légume,
on récupérerait notre mère ainsi. Bon, vous êtes sûr, c'est ce que vous voulez. Nous, on a dit, c'est pas grave. Faites le nécessaire. Même si elle vient, qu'elle nous sert, elle est sur un fauteuil roulant, nous, on prend. Allez-y. Donc, nous, derrière, là-bas, ils sont partis. Ils ont pris, donc, quand on est sorti de la salle de réunion avec les médecins, on voit maman qu'on est en train de descendre pour la mener en salle de réanimation. Donc, on s'est dit, écoutez, donc, prions. On s'est mis nous tous là. Il y en a d'autres qui sont tombés parce que c'était tellement dur. On a crié, papa Émile, tu ne peux pas laisser ta servante. Maman, elle a tant travaillé pour toi. Elle a fait pour l'association Luzolo Amour OPH. Même pour nous-mêmes. Elle a travaillé. Des fois, elle n'était jamais là pour s'occuper de nous. Elle était là pour toi, papa Émile. Tu ne peux pas laisser maman comme ça. Tu ne peux pas la laisser, papa. Donc, on était chacun de nous pleurait, on priait en même temps. Donc, quand on a fini de prier, le médecin ouvre. Donc, on a attendu au moins 4 heures du temps. Quand le médecin ouvre la porte, il nous dit, c'est bon, votre mère, on prend en charge. Tout se passe bien, on n'a pas eu à faire d'autres fonctions comme au début de son coma. Donc là, vous pouvez venir voir votre mère. Quand on a fini, la dame, le médecin nous a expliqué. Donc, on rentre à la salle, on voit maman avec tout ce qu'il faut, les machines et tout ça là. On a fait la prière on a fait la prière pour maman. Et en sortant de là, on avait tellement de larmes aux yeux parce qu'on s'est dit qu'il ne faut jamais douter à la mission d'Émile. Nous, on joue. Ce que nous faisons là, on joue tout le temps. Mais papa Émile, ce qu'il a fait pour maman, nous, on a vu. Quand on prie sincèrement, papa Émile, il se manifeste. Et quand maman était en train d'expliquer qu'elle écoutait les chansons, parce qu'à un moment donné, les médecins nous fait comprendre qu'il faut que vous parliez à votre maman. Parce que normalement, là, on a enlevé tous les traitements, mais parler parce qu'on ne comprend pas pourquoi votre mère ne se réveille pas. Donc nous, on s'est dit, on parlait à maman, on parlait, mais maman ne revenait pas. Les médecins non plus ne comprenaient pas. Donc, moi, j'ai pris l'appareil, j'ai mis les chansons de dombage, les chansons de dombage. Donc, je mettais à côté de maman. Et puis, à un moment donné, maman, dans son coma, elle était en train de domber. Je dis, oh, maman, elle dort. Donc, elle dombait. Dès qu'on mettait les chansons de Luzolo, elle dombait. Dès qu'on arrêtait les chansons, maman ne dombait plus. Elle dit, mais maman, elle nous écoute. Et elle était là, elle bougeait comme si quand elle était debout, mais allongée. Elle était en train de bouger dès qu'on mettait les chansons. Nous, on était en train de dire, hey, maman, dombe la soeur Goma, dombe. Elle dombait tout le temps. À chaque fois qu'on revenait la voir, on mettait le dombage, maman dombait. Et on s'est dit, vraiment, maman, elle est avec papa Émile. Vraiment, mes frères et sœurs, ne doutons pas comme maman vient de le dire. Ne doutons jamais, papa Émile, quand on travaille pour papa Émile, il ne nous abandonne jamais. Et nous-mêmes, on a vu vraiment de nos propres yeux où les médecins nous disent, Kani Kaboué, vous ne pouvez rien faire, nous on ne touche pas votre mère. Mais papa Émile n'a pas dit son dernier mot. Il a dit que non, la sœur Goma doit être sauvée. Ça, c'est ma fille, je ne l'abandonnerai pas. Et on a vu que vraiment, papa Émile a fait le travail. Parce que maman a toujours travaillé pour son Dieu. Qu'elle partait là-bas, qu'elle revient, maman, toujours. Ah, l'association, même des fois, nous-mêmes, les enfants, on disait, ah, maman, vraiment, toi, tu ne te reposes jamais. Mais on sait le pourquoi, parce qu'au moment qu'elle avait besoin, papa Émile était là pour elle. Donc, mes frères et sœurs, c'était ça que je voulais compléter. Si maintenant, ma sœur peut dire quelque chose, la sœur Maria. Non. Donc, voilà. C'était tout, on remercie. À papa Émile, vraiment, pour toutes ces merveilles qu'il fait pour tout un chacun de nous, et notamment pour notre maman. On ne saura jamais comment le remercier, mais en tous les cas, vraiment, merci, gloire et honneur à papa Émile. Comme dit la chanson, et lui, papa Émile et Dieu ne doutaient jamais. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Oh éternel mon Dieu, je me tourne vers toi, que mes